Mais je veux vous dire, il y a des mots qui ulcèrent le monde agricole. Et le terme de sobriété est un chiffon rouge absolu parce que, alors même qu'il manque... Mais oui, mais moi je suis garante. Non mais, Madame Rousseau, après vos récentes déclarations sur le cadavre de viande oui, donc je pense que il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui tuent la confiance. Alors même qu'on est dans une situation où on refuse de l'eau aux agriculteurs, qu'ils voient leur production périr littéralement, qu'ils ne savent plus comment produire pour tirer un revenu de leur activité, qu'ils demandent à ce que l'on puisse libérer le stockage de l'eau, le mot de sobriété leur dit « ben non, tout ça, vous n'y avez pas droit ». Et c'est la raison pour laquelle je trouve astucieux la proposition de Madame le rapporteur qui dit l'efficience, parce que ça inclut de se poser la question comment on irrigue au mieux sans gaspiller la ressource dans l'efficacité de la démarche. Donc je pense que c'est mieux admis des agriculteurs et vous devez aussi de temps en temps, mesdames et messieurs les députés, vous mettre à la place des agriculteurs et de leurs demandes. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, votre amendement, Madame la députée, est totalement dépourvu de portée normative. La méga-bassine, ça n'existe que dans votre vocabulaire, ça n'existe pas dans le Code de l'environnement ni dans le Code rural, ni d'ailleurs, a fortiori, dans ce projet de loi. Je n'ai eu de cesse de vous demander à quel article vous en auriez trouvé l'occurrence. Vous en êtes incapable. Simplement, la vérité, c'est que votre amendement, Madame la députée, il confirme votre intuition depuis le début. Vous voulez pas de stockage d'eau, vous considérez que le stockage d'eau n'est pas un outil d'adaptation au changement climatique. Et dans le fond, vous ne voulez pas d'eau parce que vous ne voulez pas d'agriculture, Madame la députée. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Donc voilà le sens de votre amendement. Et à cet amendement, vous ajoutez, pardon de vous le dire, mais une forme d'indignité, Madame la députée, parce que à Sainte-Soline, quand on vient avec des armes par destination qui peuvent être des armes de guerre, quand on blesse des policiers et des gendarmes, Madame la députée, c'est pas l'environnement qu'on défend, c'est pas l'environnement qu'on défend, c'est parce qu'on est contre les forces de l'ordre et qu'on est contre l'ordre dans ce pays. Voilà ce que vous défendez, Madame la députée. Je vous remercie. Et oui, quand on est agriculteur, on peut avoir des biens fonciers et on peut avoir des intérêts. Par exemple, quand il y a des délibérations concernant du zonage foncier, il est tout à fait logique qu'on se déporte. Il est tout à fait logique qu'on prenne en compte ces conflits d'intérêts. En fait, c'est de la transparence et c'est des bonnes pratiques et c'est de l'éthique. Quel que soit son statut, quel que soit son métier, ça s'applique à tous les citoyens et à tous les élus. Je vous remercie. Je vous en prie, chers collègues, allez-y. Merci Madame la Présidente. Donc je vais bientôt devoir vous quitter puisque je suis agriculteur. Donc je suis donc concerné par ce texte qu'on discute. Donc ça fait 8 jours, du moins presque 8 jours que je suis là, on va dire, et que je ne devrais pas être là. Donc là franchement vous me choquez parce que ça veut donc dire que je n'ai pas le droit de participer au débat, je n'ai pas le droit de prendre la parole et je dois donc quitter ce lieu. Bah c'est ce que vous venez de dire. Bah si. Bah je délibère. Allez, Madame la Présidente de commission. Merci Madame la Présidente. Effectivement, vous venez de dire que la règle devrait s'appliquer à l'Assemblée nationale. Donc je devrais moi aussi me déporter et ne pas me prononcer sur ce texte. Je pense que sur certains sujets, ça vous poserait problème. Bon, nous serons bien évidemment contre ces amendements qui viennent donner du temps supplémentaire à une fausse bonne idée. Enfin vraiment, cette solution que vous essayez de nous présenter comme la solution miracle sur les autorisations de prélèvement, encore une fois, non seulement elles ne permettent pas une véritable démocratie locale de l'eau, et ne vous en déplaise, mais en fait une démocratie passée au forceps, ça ne fonctionne pas, et en plus de cela, ça crée davantage de conflits, et je le rappelle, mais là le risque, tout comme l'a dit Madame la Ministre, c'est y compris qu'il y ait des recours sur la décision du préfet lui-même. Donc en fait, vous créez simplement un espace supplémentaire qui permettront de faire des recours supplémentaires et donc des procédures
que vous déplorez. Là, vous venez allonger la durée du dispositif, ça ne va absolument pas répondre au problème. Et nous vous le disons, mais encore une fois, si on veut véritablement avoir quelque chose de fonctionnel, c'est des moyens qu'il nous faut mettre pour pouvoir avoir effectivement tout le monde autour de la table, pour avoir une réflexion long terme sur les différents usages, pour éviter les conflits et prendre le temps de la démocratie, prendre le temps de mettre les gens autour de la table pour effectivement échanger si on veut éviter les recours. C'est en ce sens et ce n'est pas en rajoutant au forceps des décisions, passage en force par le préfet que vous allez y arriver, puisque de toute façon, à moins que vous empêchiez de faire des recours sur la décision du préfet, mais en fait, admettons-le tout de suite et sortons de l'état de droit si c'est ça votre projet, c'est pas le nôtre en tout cas. Conviction. Vous ne voulez pas aider les agriculteurs ni à les réarmer en outils de production en leur permettant de stocker de l'eau, puisque vous voulez supprimer le mot artificiel. Moi, je me demande comment on va pouvoir stocker de l'eau uniquement de manière naturelle pour l'ensemble du monde agricole. Mais oui, j'aimerais aller encore un petit peu plus loin dans votre raisonnement. Sur votre raisonnement, on n'aurait pas créé, il y a quasiment 60 ans, vous voyez par exemple les lacs au beau milieu de ma région, la Champagne-Ardenne, les lacs de Champagne. Et on n'aurait pas créé tous ces outils qui servent à aménager intelligemment le territoire, c'est-à-dire à stocker l'eau l'hiver, permettre à Paris d'éviter d'être inondé d'ailleurs au passage. Beaucoup d'élus de grandes villes sont contre les retenues collinaires, mais lorsqu'on permet au beau milieu de la Champagne de faire des retenues d'eau pour la retenir l'hiver et notamment la déstocker l'été pour aménager le territoire, pour parfois refroidir les centrales nucléaires, pour parfois servir à l'agriculture, pour savoir servir aux cours d'eau, et bien là, il n'y a pas grand monde pour venir contester ces retenues collinaires. Plus personne d'ailleurs ne les conteste aujourd'hui. Nous avons même développé autour de ces grandes retenues collinaires, ces grandes bassines géantes qu'on appelle les lacs de Champagne dans mon département. Et bien, autour de ces grandes bassines, nous avons développé les parcs naturels régionaux, encore une preuve d'écologie. Nous avons développé évidemment de grands cours d'eau qui sont évidemment font vivre nos amis les pêcheurs, nos amis les chasseurs. Il y a tout un système de faune et de flore qui fonctionne autour de ces grands cours d'eau. Et vous voyez, dans notre vision complètement dogmatique et idéologique, il y a 60 ans, on n'aurait pas créé ces lacs de Champagne juste parce que vous ne vouliez pas stocker de l'eau de manière artificielle. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idéologie verte qui nuit à la croissance de nos territoires, qui nuit à la croissance économique du monde agricole. Et moi, Défaut d'approfondissement. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Pourquoi, Madame la Présidente, on ne peut pas avoir sur l'exportation un regard aussi manichéen que celui que vous avez? D'abord parce que derrière les exportations, il y a des producteurs français qui vivent du travail, de la terre et qui vivent aussi de l'exportation de leur production. Et que l'exportation de denrées alimentaires contribue à l'alimentation du monde. Parce qu'il y a des tas de pays dans le monde où il n'y a pas de quoi produire ce que nous leur exportons, par exemple des céréales. Et que si vous voulez éteindre la production, l'exportation dans ces pays, vous allez précisément les mettre en difficulté. Donc je crois que sur cette question de l'exportation, vous ne pouvez pas avoir ce regard en disant « produisons ce qu'il nous faut pour nous, n'exportons plus ». Quand dans le même temps, je vous ai entendu, sur ce côté de l'hémicycle, conspuer le fait que le commerce extérieur, la balance du commerce extérieur soit déficitaire. Et puis, quand on ne produit pas assez, on importe davantage. C'est ça le sujet de ce texte de loi. C'est produire mieux, plus, pour moins importer. Je vous remercie. Moi, je pensais que les écologistes étaient contre les méga-bassines, mais pour les retenues d'eau. Ben non. Je me suis dit, bon, quand même, peut-être qu'ils sont pour les retenues d'eau à certaines conditions. Ben non. Non, ils nous ont avoué au travers de leurs amendements qu'ils étaient contre toutes les retenues d'eau et qu'ils n'étaient que pour les retenues d'eau naturelles, pour les marais. Donc, je vous encourage à venir dans le Gers chercher où sont les marais. Alors, on leur a répondu, le cri du cœur d'ailleurs de Mme Hugo, c'était mais à quoi servent les retenues d'eau? On va dire, quand on en est à ce niveau-là, on en parle depuis 8 heures ce matin, et vous nous dites à quoi servent les retenues d'eau? Bon, je crois que la ministre vous ont répondu très largement. Je voudrais rajouter une raison supplémentaire, c'est que les retenues d'eau artificielles, comme vous les appelez, créent des écosystèmes. Créent des écosystèmes pour la faune, pour la flore. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand les agriculteurs veulent récurer les retenues d'eau, vous dites non, il ne faut surtout pas retenues.
récurer les retenues d'eau parce que vous curez les retenues d'eau parce que vous portez atteinte à la biodiversité qui s'est créée dans ces retenues d'eau. Donc, si vous voulez, moi, on est un peu perdu. Les agriculteurs ont besoin de ces retenues d'eau. Ces 2 amendements. Mais moi, je voudrais interroger le gouvernement sur le lac de Caussade. Moi, je voudrais interroger le gouvernement sur le lac de Caussade. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit, dans un état de droit et une république, de s'arroger le droit de construire de façon illégale des ouvrages de stockage, déclarés illégaux plusieurs fois par la justice, et que le préfet cherche une manière de régulariser la situation? L'intention de cet amendement, c'est de l'empêcher. Merci. Vous souhaitez intervenir maintenant ou à la fin? Parce que j'ai une autre... Allez-y, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente. Juste la scène quand même extrêmement cocasse. La gauche veut nous interdire de régulariser des réserves en eau alors qu'à longueur de journée, elle veut régulariser des clandestins dans notre pays. Enfin, un moment, réveillez-vous. Régulariser des réserves en eau versus régulariser des personnes qui méprisent notre République, il y a un problème là. Allez, non, on continue, monsieur. Ma surprise, 5 bis. Ma surprise parce que nous avons eu tellement d'épisodes d'une violence extrême cet hiver, où nous avons vu des territoires ravagés par des crues phénoménales, des cultures qui ont été définitivement détruites, des arbres définitivement hors d'usage, si j'ose dire, des animaux emportés en Camargue, les jeunes taurillons ont péri en nombre. Bref, l'idée était simple et du reste, c'est un réflexe que l'opinion publique a eu assez spontanément en disant mais toute cette eau qui nous a envahis, n'aurait-on pas pu la prélever ? En prélever un peu, je rappelle qu'il tombe chaque année 500 milliards de mètres cubes d'eau, 500 milliards de mètres cubes d'eau, et que l'agriculture en prend 2. Donc je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer cet article, d'autant que Madame la rapporteure a un peu plus loin un amendement qui vient corriger le dispositif. Je vous invite... Au fantasme des méga-bassines s'ajoute à présent celui de la culture du maïs. Au prétexte d'une démocratie de l'eau, cela ne veut pas dire grand-chose, démocratie de l'eau, vous souhaitez voir perdurer des concertations qui sont bien trop souvent des moments de tension, alimentés par des militants qui ne vivent pas sur place. Dès qu'on évoque les simplifications, les régularisations, la réduction des délais, vous criez presque au coup d'État en vérité. En fait, vous avez comme une illusion idéologique de réserver la seule gestion de la ressource, ce sera le terme de certains amendements, de réserver la seule gestion de la ressource en eau à la seule agriculture biologique, elle-même dédiée à la seule alimentation humaine. C'est vos amendements, ce qui revient à supprimer à la sortie toute forme d'élevage dans notre pays et permettre l'importation de denrées dont les producteurs se moquent complètement de la ressource. Stigmatisation. Merci Madame la Présidente, le groupe UDR s'opposera à cet amendement un petit peu fanatique. Moi je suis ravi d'apprendre que dans le Doubs, l'eau est bien gérée, mais je pense que dans le Doubs, il n'y a pas vraiment de difficulté d'eau, étant donné l'ensemble des marais, l'ensemble des rivières dont vous bénéficiez. Prenons l'exemple plutôt de Marie-Galante. Aurait-on la vie humaine à Marie-Galante s'il n'y avait pas eu des réserves en eau? Voilà. La condition de la vie à Marie-Galante, c'est la constitution de stocks en eau, uniquement. Et croyez que les agriculteurs constituent des réserves pour s'amuser? Moi, c'est pas le cas. Et tous les bassins ne se valent pas. Je vous parlais du Gard, dont je suis le député. Vous connaissez peut-être les épisodes Cévenol, où on alterne entre sécheresse terrible et pluie diluvienne avec des inondations, dont l'eau finit, je vous le donne dans le mille, à la mer. À la mer. Donc, dans le même temps, vous voulez une agriculture qui se diversifie en disant changer la vigne. Et bien pour pouvoir se diversifier, il faut pouvoir constituer des réserves en eau, notamment pendant ces épisodes Cévenol, pour éviter qu'elles partent à la mer et qu'elles soient impropres à la consommation. Donc nos agriculteurs ont besoin de flexibilité de stockage. Libérons les agriculteurs, repeuplons nos campagnes, réduisons notre dépendance alimentaire. Je vous remercie. Merci monsieur le député. Madame
il ne me semble pas que le lac de Serponçon aurait pu voir le jour. Alors, le lac du Serponçon, non seulement est une réserve colossale, et on est bien loin des 2 baignoires de notre collègue du Gers, nous avons un système qui permet d'avoir une réserve d'eau, qui permet de contrôler une rivière qui était particulièrement dévastatrice et qui permet également, de manière régulière, de faire des lâchers pour réguler le cours de l'eau. Donc nous avons des ouvrages absolument indispensables qui, aujourd'hui, si on suivait votre raisonnement, n'auraient jamais pu voir le jour. Le canal du Midi n'aurait jamais pu voir le jour. Or, dans les régions provençales où nous avons de fortes chaleurs, si nous n'avons pas cette adduction d'eau, l'agriculture est impossible, sauf à nous renvoyer au Moyen-Âge, où on suait beaucoup pour avoir très peu. Donc en réalité, vous êtes totalement ennemi du progrès. Le canal du Midi était un progrès, le lac de Serponçon était un progrès, le lac de Sainte-Croix était un progrès, et aujourd'hui... En commission, si vous vous souvenez, le gouvernement lui-même a reconnu que le PTGE ne devait pas devenir un instrument d'obstruction administratif. Alors c'est pourtant ce qu'il est aujourd'hui dans l'immense majorité de nos départements. Soyons clairs, notre amendement ne supprime aucun verrou de contrôle. L'État gardera le dernier mot, les exigences environnementales seront appliquées. Et le public, bien sûr, sera consulté, hein, comme l'exige l'article 7 de la Charte de l'environnement. La seule différence, c'est que nous remplaçons une usine à gaz locale qui prend des années par une procédure agile qui est définie par décret. Nous ne demandons aucun passe-droit, nous demandons simplement de la réactivité. L'administration ne peut pas mettre 5 ans à valider un projet de stockage d'eau pendant que nos cultures brûlent pendant 3 semaines durant l'été. Je vous remercie. Et y compris dans des territoires comme les miens, en Bretagne, on a des périodes hivernales comme le dernier hiver avec énormément d'eau, beaucoup trop d'eau qu'on n'arrive pas à stocker, qu'on n'arrive pas à capter. Et à l'inverse, on a maintenant des épisodes de sécheresse en plein été. On l'a vécu en 2022, on l'a vécu en 2025 et on l'aura de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc si on ne trouve pas des solutions pour stocker l'eau au moment où elle est abondante, pour l'utiliser collectivement et la partager pour l'agriculture au moment où on en manque, on se privera d'une agriculture française et bretonne qui est absolument indispensable. Et messieurs et mesdames de la France insoumise, si on n'a plus d'irrigation, si on n'a plus de culture, si on n'a plus d'agriculture en France, on va se retrouver à devoir importer des denrées alimentaires, des produits agricoles à l'étranger. C'est évidemment le contraire de ce qu'on veut faire. On veut préserver une agriculture bretonne et française de qualité qui permette de nourrir évidemment les Français. Et à côté de... On est en train d'y passer 3 heures. Je pense que là, on est en train de procrastiner sur des sujets de sémantique. Et on a... Monsieur le député, vous me laissez présider. Le rythme des débats, il est très bon depuis ce matin. Et vous parlez sur l'amendement, s'il vous plaît. Amendement. Je viens de lire l'amendement, Madame la Présidente, ce n'était pas une remarque personnelle sur la Présidente du tout. Je parle de la discussion qu'on a sur le sujet. Je voudrais juste, Madame la Présidente, m'étonner et peut-être même me réjouir que, après 9 ans, c'est la première fois que je vois la gauche reprendre les termes du Président de la République et s'appuyer sur des propos du Président pour dire c'est merveilleux. Et donc gardez bien la terminologie précise du Président de la République. Écoutez, il fallait quand même attendre 9 ans pour avoir un soutien pareil. Le mot efficience, Mesdames, Messieurs les députés, a été utilisé plusieurs fois par le Président de la République. Il est donc tout à fait valable. Et je rejoins l'argumentation de Madame la Ministre qui dit que le mot sobriété, quand il est employé par les écologistes, a un effet immédiat chez les agriculteurs, c'est qu'ils vous voient venir avec la décroissance. Et donc typiquement, ce sont des mots qui sont éruptifs et sur lesquels vous clivez absolument tout le monde et vous les mettez dans une démarche d'hostilité. Il faut ouvrir les yeux sur ce que pensent les agriculteurs des mots que vous employez et l'impact qu'ils ont sur leur travail, sur leur psychologie. Et donc... J'espère qu'un jour, on y tendra, bien sûr. Quant à la question du budget, Madame la députée, un mensonge répété ne devient pas une vérité. Je n'ai pas retiré 35 millions à l'agriculture biologique. Vous êtes, Madame la députée, suffisamment avertie sur les questions budgétaires pour savoir que dans aucun monde, dans aucune collectivité, dans aucun État, on maintient la totalité d'une dotation publique quand seule la moitié de l'objectif est réalisée. Vous le savez. Et pour autant, il faut continuer de soutenir l'agriculture biologique. Budgétairement, je rappelle que nous y mettons chaque année près de 800 millions d'euros.
Je trouve ça assez ironique, Madame Igned, d'entendre dans votre bouche une sorte de préférence nationale. Alors, comme vous le savez, je suis députée qui représente les Français établis au Portugal, en Espagne, et également en Andorre et Monaco. Mon pays de résidence exporte certes beaucoup de fruits et légumes en France, mais il importe également 40% de sa production, enfin de ses besoins en céréales, pour nourrir son bétail, qui vont ensuite nourrir, entre autres, des Espagnols. Mon engagement politique est très lié à mon engagement pro-européen. Et voilà, je trouve que votre amendement est anti-européen et fait preuve d'un manque de solidarité, la solidarité qu'on doit à des pays voisins, alliés.